Bienvenue dans cet atelier mouvement naturel. Dans ce lieu absolument unique au monde en fait. Il y a des gens, là dans le gîte, il y a des gens du Canada qui sont là pour ce lieu. Ah ouais. Donc non, c'est unique au monde. Okay, on va commencer, on va juste descendre en squat. Voilà. Et puis ça, c'est la position de repos universelle dans le monde. Chez les chasseurs-cueilleurs, ils se reposent comme ça, ils mangent comme ça, ils défèquent comme ça, ils jouent comme ça, ils sont comme ça longtemps dans la journée. Il y a l'histoire, c'est un de mes instructeurs en mouvement naturel, il était en Thaïlande, faire réparer sa moto. Et puis il a donné sa moto à réparer. Et le gars il s'est mis pour réparer la moto comme ça. Il est resté 3 heures à réparer la moto en squat. Moi je suis resté un mois au Vietnam en fait et tout le monde quasiment se met comme ça pour faire tout n'importe quoi. Pour réparer comme tu dis, pour se reposer, pour... Et en fait si vous regardez des enfants justement, les enfants naturellement vont se mettre comme ça pour ramasser un objet par terre par exemple. Même pour jouer. Mais au bout de 3 heures, il s'est pas relevé genre punaise. Ouais. Non, normal quoi. Pas... Moi après 5 minutes comme ça, je vais me relever. Voilà. Je peux t'aider si tu vas dire. Recommence, fais ton squat, vas-y. Je vais t'aider un petit peu, vas-y. Fais-toi en squat. Ah ben je l'ai fait, hein. Ah bah encore. Mais, Allez. Peut-être que t'écartes un Mon peu. derrière, Les jambes un peu je plus vais t'aider un petit écartées. peu, vas-y. Ouais. Écarte un peu les jambes. mon derrière était plus lourd. Maintenant. C'est un bon signe. Si les fesses touchent au sol, c'est que vous avez un bon squat. Très bon même. Essaye de mettre le dos droit. Ah bon? Voilà. Non, je te tiens. C'est bas. Voilà. D'ailleurs, Et puis on va commencer, on va tout de suite rajouter du mouvement dans le sens qu'on a déjà écarté le squat le plus qu'on puisse. C'est une posture de yoga si jamais. On peut aller jusqu'à... Je sais que c'est pas avantageux pour ceux qui sont en face, désolé. Je ne mets même pas de dos quand même. Voilà, vous pouvez aller jusque là, c'est des repères. Ça permet d'avoir des repères comme ça de progression. Si une fois que vous avez les coudes dans le creux du genou, avec les 2 points, c'est le maximum à peu près. Wilfried, Logiquement. écoute pas. C'est une bonne mobilité club de base. Ah ouais. Super. Il y a une racine, c'est qu'à le dire. Et puis depuis là, si vous avez de la peine pour l'équilibre, vous pouvez poser la main au sol ou pas. Sans, c'est toujours mieux. Et puis on regarde vers le ciel, on se tourne. Vas-y, je te tiens. De l'autre côté. Si ça craque, c'est pas grave. Ne forcez pas pour craquer. Vous pouvez faire ça 2-3 fois. Eh, le soleil arrive, on sent là. Hein. Il veut percer. Hein. Puis depuis là, on garde les genoux en place, on pose une main derrière, on vient placer le bras. Cassez pas votre posture hein, comme ça. Et on tourne. Même chose de l'autre côté. Ok. Alors on va chercher dans l'autre extrémité. On va chercher l'autre extrémité. On vient serrer les pieds. Alors avec le sable, il faut peut-être lever un peu les pieds. Et on vient, idéalement, si vous arrivez avec les genoux serrés, mais c'est pas forcément possible. Alors il y a différentes physionomies. Hein. Il y a ceux qui arrivent très bien serrés et pas larges, etc. Non, bah non, j'écarte les... j'arrive pas en fait. Autant écarté, j'y arrive très bien, mais serré, je vais tomber. C'est un bon exercice. Voilà, c'est. voilà, toi c'est ton clou. Non mais on a tous un clou, on a tous quelque chose à travailler dessus. Voilà. Une fois que vous êtes là, on peut écarter. Venez dans votre position confortable à vous. Lève les talons. Ouais, venez dans votre position confortable. Et puis depuis là, on va juste venir sur l'avant du pied. Tout le monde fait. On peut ouvrir un peu le haut du corps. On peut venir entre les jambes. Puis depuis là, on descend tout droit. Et on pose doucement. Et on peut venir allonger. En fait, on vient un peu chercher les transitions, tout ce que je vous ai montré ce matin. Ici, puis on revient en squat. Alors, vous verrez avec le sable, des fois c'est plus facile et des fois c'est plus difficile. Hein. C'est voilà, il faut s'adapter à son milieu. Avec les bras. Exactement. Pour Guy, mais pas que pour Guy. T'es comment du coup?
Talon au sol, t'es comment du coup? T'es moins bien? Si jamais, je vais continuer, je vais pas le redire à chaque fois. S'appuyer là. C'est pas une honte de faire ça et d'utiliser les mains chaque fois que vous en avez besoin pour votre équilibre. C'est quoi? C'est une progression. C'est une progression vers ce que vous voulez faire, c'est-à-dire faire sans les mains. Mais vaut mieux faire ça, vous mettez du mouvement plutôt que de ne pas le faire. Hein? C'est comme manger paléo, il vaut mieux commencer doucement que de vouloir en faire trop et puis se faire mal. Hein? Ou que de rien faire. Donc voilà, une très bonne transition, c'est d'utiliser les mains. Puis depuis là, on va encore chaque fois un petit peu plus loin et je pose les fesses au sol. Et je reviens. Pour ce soir, c'est pas difficile. C'est juste pas possible. On descend et on revient. Et voilà, c'est le sable. Un milieu instable. Les abdos, Wilfried. Les abdos, le gainage. Ouais, mais c'est surtout de la mobilité. Le meilleur moyen, c'est de rapprocher les talons le plus proche. Alors vous pouvez tricher, vous rapprochez avec vos mains, vos pieds, et comme ça vous avez fait le plus gros du travail. Là, en fait, tu fais un balancier, quoi. Ouais. Après, un petit truc, c'est de ramener les talons comme si vous vouliez vous donner un coup de pied à vous-même, et au même moment j'avance. Ça aide. Mais une fois que c'est maîtrisé, on doit pouvoir le faire sans donner d'à-coup. Là, ça veut dire que le mouvement est maîtrisé, si on peut le faire doucement. Mais il faut faire ça dans le sol, il faut faire ça sur l'ordre. Tu peux faire ça chez toi, sur ton tapis, sur ta moquette, tu peux faire ça dehors, dans la rue, tu peux faire ça là où tu veux. Je veux dire, Dans la rue, dans le métro? Moi j'attends le bus en squat. Hein. Moi ça m'arrive d'attendre le bus avec le sac à dos comme ça. Bah, c'est quoi le problème? Bah non. Sur les chantiers en Asie, il y a les chefs d'entreprise avec la cravate, avec le casque, et puis ils sont comme ça pour faire la réunion, hein, ou dehors pour se fumer la clope. C'est peut-être bien pour la santé, mais ils sont en squat au moins. Allez, encore. Allez, mais rapproche tes pieds. Et Rapproche tes pieds. utilisez vos mains si c'est trop dur. Ce que je vous ai dit. Hein. Moi, j'aime bien la position. Utilisez, même s'il faut qu'un doigt, des fois ça suffit. Et puis, tu peux faire balancer aussi. J'aime bien, moi, c'est bien. Et puis, envoie tes épaules vers devant. Ok, je vous donne une autre transition. Regardez maintenant, je me penche en avant, je pose mes mains au sol. Je déplace mon poing un peu sur les mains. Mais je déplace mon poing sur les mains. Ça, c'est plus dur. Les bras, ils sont pas forts chez moi. Et puis, c'est ce genre de mouvement qu'après, une fois que vous avez un peu plus de confort, vous pouvez venir travailler plus longtemps sur les mains. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est naturel. Je veux dire, c'est naturel. Mais, petit à petit. Moi, je vous montre des techniques, des idées. Ensuite, vous allez chacun faire votre progression. C'est pas aujourd'hui que vous allez arriver à Nice. faire tout. Et on est sur du simple. Ouais, c'est les basiques. Revenir aux basiques. C'est du basique. Depuis là, c'est clair, pour passer assis, je peux faire comme ça. On l'a fait maintenant 20 fois, c'est bien. Hein. Je peux transférer mon poids latéralement. Et je suis assis. Je suis latéralement et je suis à genoux. Si ça devient trop facile, prenez une medicine ball, un enfant, un chien, que sais-je, Je prends ma chienne. une kettlebell. Ah oui. Et tu fais quoi? Voilà, tu tiens ta charge. Bah non, ça, ouais, ça, Ok, ok. ça permet d'avoir de modifier aussi la posture. Ça modifie, ça centre de devient gravité. plus adaptatif Tu dois t'adapter. et on augmente l'intensité. Ouais. Hein, on a toujours 3 facteurs qu'on peut changer dans du mouvement. On peut changer le volume, c'est-à-dire maintenant bah, on en fait 50 au lieu d'en faire 1. Forcément ça demande plus. On peut changer l'intensité, je rajoute une charge par exemple. Et on peut jouer sur la complexité. Comment on joue sur la complexité? On fait ça dans du sable. C'est plus complexe. Bon, à 3000 mètres d'altitude. Ouais, mais tu fais maintenant la même chose. J'ai un élève qui vient en cours et puis en général on travaille en salle assez souvent, pas c'est pratique. Mais là il a fait ce qu'on fait en cours
ce qu'on fait là au sol, il l'a fait dans le sol de la forêt, c'est-à-dire là-bas, quoi. Et ben, il a dit, c'est chaud, quoi. C'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est un sol irrégulier, etc. Quand on va, il faut s'adapter, il faut se poser un peu plus loin, parce que là, il y a une pierre. Et oui, c'est ça, être adaptatif. Je vous vois à côté. Voilà, et tu t'asseyes maintenant sur le côté. Assieds-toi par terre, ouais. Tu lèves tes genoux. Tu es assis sur les fesses. Tu te décales de l'autre côté. Tu reviens à genoux. Vous secourez vos habits quand on rentrera. Avant, ça vaut pas la peine. Tout le temps collé. Les genoux doivent être tout le temps collés dans le mouvement. Oui. Oui. Je te remontre après. Ça avait l'air. Daniel, on avance. Oui, pas de problème. On revient en squat normal et on va faire le même mouvement qu'on a fait avant à genoux. On se décale sur le côté. Sauf que maintenant, on est en shin box. On est avec cette position à 90 degrés. Et puis de là, si maintenant je me décale d'un côté à l'autre, j'ai un shin box de l'autre côté. Tes fesses, elles doivent être sur le sol. Alors Guy, plie ta deuxième jambe à côté de toi. Tu arrives, mets-la là. Mais non, regarde. Ouais, pas mal. Voilà. Alors, naturellement. Ouais. Et puis l'autre côté, c'est comme ça. Et J'imagine après- qu'il faut faire l'inverse. Ouais, mais tes fesses, elles restent au sol. Hein. Regarde. Hop. Normalement, tes pieds ils bougent pas, ils sont ancrés dans le sol, c'est juste Ouais. qu'ils votent tes jambes. Tu vois, regarde les pieds. T'as mal où toi quand tu fais ça? Nulle part. Nulle part. Fais-moi l'autre côté. Et tu vois, regarde, mon pied là, il arrive sur ma cuisse. Ok. Il y a un peu de- Tu peux se lever. Je lève les hanches. Je descends. Je fais comme avant, je rajoute chaque fois un mouvement. Ça, j'essaye de ne pas vous perdre en chemin. Ouais, ça c'est facile. Là, tu n'auras plus le bassin en fait. Bam. Soulever de terre, hein, par exemple, c'est un mouvement. Et maintenant, je prends la jambe qui est derrière et je viens la poser devant mon genou. Je tourne et je suis debout. Je tourne, je pose ma jambe. Mon pied il est là, je pose derrière en rotation et je suis au sol. Moi aussi, j'ai rattrapé. Parce que notre cerveau il n'est pas habitué. On est tellement tout en avant-arrière, on travaille rarement sur le plan horizontal de nos jours. On a l'habitude d'être sur une chaise. On a l'habitude, ouais, mais tu marches en avant, tu recules. Rarement tu bosses en circulaire. Je monte juste une ou deux fois en entier. Pose devant, ouais. Relève-toi. Voilà. Tu tournes, ouais, exactement. Pose ta jambe derrière, non? Regarde, reste là. Maintenant tu appuies sur cette jambe, tu poses ta jambe en rotation derrière. Ici. Vas-y Daniel. Exactement. On se lève, on pose la jambe devant, on se relève. Comme quoi, vous voyez, juste se lever en fait. C'est bête, hein. Et si maintenant vous travaillez ça avec une charge sur l'épaule, je vous garantis que c'est un autre monde. Parce que c'est dur. Et pourtant, c'est simple. Non mais C'était beau. Je pense que ce sera peut-être la phrase du Ouais. week-end. La phrase philosophique. C'est dur, mais pourtant c'est simple. C'est simple, mais pourtant c'est beau. Mais pourquoi le sol c'est si fondamental? Partout où vous allez aller, il y a du sol, normalement. Sauf dans l'espace. Sauf dans l'espace, voilà. C'était la deuxième phrase de la vidéo. Ou dans l'eau. Ou dans l'eau. Madame sort de ce corps. Et puis on va descendre. Et vous allez sentir voir le moment où le coude il touche par terre. Ouais. C'est ce que vous voulez pas dans la réalité. Parce que là vous avez un petit os. Et si vous descendez comme ça et vous le tapez, ça fait mal. Ici pas, mais sur du béton, sur du dur, ça fait mal. Donc en fait, juste avant que ça touche, vous allez pivoter votre bras. Je vous montre ici. Ici, vous pivotez votre bras. Et oui, on va finir en sablé. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez pivoter. Je pivote de l'autre côté. Vous me relevez. Vous venez d'apprendre la manière la plus douce d'aller. Tu nous remontres? Musclé en fait avec des exos de renforcement musculaire aussi. C'est pourquoi donc? Pour renforcer les poignets, pour la calvopédie.
Ok. ou pour tout. Tu fais un signe de l'infini? Ouais, tu peux Enfin, faire 8. le signe infini. Tu peux le faire en vertical si ça te plaît. Ok. Pourquoi tu vas travailler sur tout le mouvement, toujours en douceur, parce que c'est un cercle. Hein. D'accord. Un exercice de rééducation. Et là, il y a quelqu'un qui fait des arts martiaux. Je fais un petit peu de taekwondo. Une chaque Mais pour le plaisir. N'importe quoi. Pas en club, pour le plaisir. On vient Bastien. Ok, on va se chamailler. On va jouer. Donc l'idée, on va commencer. On va commencer sans contact. Vous verrez, c'est sympa. L'idée, c'est qu'on va les deux toujours à la même vitesse. C'est-à-dire qu'on essaye de bouger tout le temps et pas de faire des accélérations et ensuite rester arrêté. D'accord? On va commencer de manière très formelle. Donc, tu vas venir simplement vers ma tente, comme ça, en rond. Là. Par en rond, comme ça. N'y voyez aucune application réelle, self-défense ou n'importe quoi. C'est juste un jeu. Si je viens, ouais, tu évites. Tu vas voir au niveau du menton, comme ça. J'enlève ma tête, on est un peu loin. Ouais, regarde, j'enlève la tête comme ça. Si j'enlève comme ça, je m'expose quand même beaucoup. Voilà. Donc on a la tête, le menton. Troisième, tu viens voir comme ça. Ouais, comme si tu voulais me perforer. Vas-y, viens. Je m'enlève latéralement. Je tourne, je pivote. Tu nous fais l'autre côté? Vas-y, viens. Ok, Matrix. Un Matrix. Allez-y lentement. Si tout à coup vous touchez plusieurs fois, c'est que l'un des deux va trop vite. Voilà. Et le dernier, c'est au niveau de la hanche. Ouais, exactement, vas-y, viens au niveau de la hanche chez moi. Voilà, si tu veux me toucher, ouais, je m'enlève. Pour le moment, tout ça sans bouger les pieds. D'accord? L'idée, au début, c'est assez formel, c'est que il me fait un, je lui en fais un. Et on n'est pas pressé. Le but, c'est quoi? C'est d'élargir un peu vos possibilités de mouvement. Mais sans bouger les pieds. Pour le moment, sans bouger les pieds. On va vite venir sur une pratique libre. Pour ça, on commence un peu par du formel, parce que si on part tout de suite sur le Sans le sable dans les yeux. Et avec le oui, voilà, c'est ça. Et on peut aller très haut. Vas-y, on peut aller très haut, ouais. Je vais bouger. T'as bougé les Évidemment, on jambes. peut attaquer les jambes, et là, on est obligé de se déplacer. Viens voir, viens au niveau des jambes. Forcément, je dois commencer à me déplacer. Et oui, avec les jambes. Mais là, on va isoler, on va faire que jambes contre jambes. C'est un peu de l'isolation pour commencer. Si jamais il y a trois hits, isolé, intégré, improvisé. Ça a dû faire boum. Ça, c'est idiot. Le portal. Je suis autofocus. Tu peux redire, s'il te plaît? Isolé, intégré, improvisé. Ça doit être votre chemin dans le mouvement. Ok. Ça, vous pouvez l'appliquer dans plein de choses dans votre vie. Vous voulez vous améliorer quelque part, bah vous isolez, vous faites de l'exercice si vous voulez d'abord. Ensuite, vous intégrez les choses entre elles et ensuite vous improvisez. Le chemin, le chemin, c'est de pouvoir un jour improviser. Quand tu dis intégrer, c'est connecter les points, connecter Ouais, les trucs. faire des transitions Faire des entre les points. choses. Ok. Parce que quand vous êtes capable de faire une transition fluide, douce entre différents éléments, c'est que vous commencez à être bon. Et ensuite, quand vous pouvez improviser, donc avec un partenaire par exemple, alors là, c'est que c'est vraiment très bien. Tu nous remontres tous les pieds, s'il te plaît? Ok, alors les pieds, principalement en bas. Vas-y, fais un mouvement. C'est égal. Ouais. Et ensuite, c'est libre. C'est libre. Je pouvais bouger. En bleu, je crois qu'il te cherche. Fais gaffe. Il veut ta peau. On cherche d'où, hein? Parce que La posture du cobra. je vais te taper. Changez voir de partenaire. Ça fait toujours Merde, ouais, vas-y. allez, lâche quoi, moi. Oh, c'est pas du tout. J'étais un peu de... Non, mais t'inquiète.
Réfléchissez pas à ce qui vous vient. Hein. Ce qui vous vient direct. Vous allez un poil vite. Mais c'est bien, c'est pas qu'attaque là, non? Allez, les pieds. Coup de genou. Tout. Et respirez. Non, pas souvent. Essayez vraiment. Faites-le vraiment comme si vous essayez de vous choper. Parce que ça impliquera vraiment l'esquive. Ça fait la différence, ouais. Ah oui, tu veux. Parce que si tu vas pas comme si t'allais la toucher, t'évites pas vraiment. Parce que de base, il te touche pas. Regarde en fait le meilleur. Ouais, c'est ça. C'est... Oh, les filles sont en forme là. Excellent. Vas-y, tu réexpliques, Jérôme. Ouais, j'ai pas suivi le début. Alors, on vient en fait ouvrir d'un côté. Puis il y a un déplacement latéral au niveau des jambes. Donc là, on peut utiliser les épaules, mais si je fais que ça, voilà, on utilise les hanches, la colonne. On est trop drôle. Hein? On commence à s'envoler. Ça va faire. Toi, t'es bien, toi. Exactement. Avant, on a bougé la colonne comme ça, maintenant, on la bouge comme ça. Ah, la société moderne. Et là, c'est là que tu vois que c'est un peu bloqué. Il y a la vie. C'est assez... Ouais, il y en a des plus bloqués que Voilà. d'autres. Ça fait un peu épouvantail notre truc là. On se laisse bercer Mais parce par qu'on les- est dans notre culture, on a un balai dans le derrière. C'est ça. C'est-à-dire que notre colonne, c'est considéré comme un bâton. Sauf que c'est une chaîne qui est capable de bouger comme ça, de tourner, de bouger comme ça, et tout ce qui est entre deux dans tous les sens. Et ça, on n'a pas l'habitude. Nous, on connaît que la fille de boucher. Voilà, on passe plutôt assez l'aspirateur, bouché. le balai. C'est un bon chien. Exact. Mais c'est un peu ça. Exactement. Ok. On va pas faire très long pieds nus parce que selon qui les pieds seront froids. Donc on va faire 10 minutes. Après, vous pourrez remettre vos chaussures. Ok? Ah, si c'est juste 10 minutes, je peux faire un Obligé, non, jamais. Je suis pas Si, tu vas y arriver. Mais, Ah, non, non. Hier, viens, reste dedans. pour la mobilité des orteils, c'est mieux, ouais. Allez, Tu commences à être Par bien contre, là. là, t'auras chaud après. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai, hein? Mais en fait, moi, ouais. Je suis déjà Moi, prêt. ça va. Et puis elles sont mouillées, tes five fingers, ça va Ouais. pas pieds De nus. les enlever pour les remettre. Ah oui, ouais, J'ai meilleur là. moi aussi. Elles sont diminuées, les fingers. C'est horrible dans la Et situation. c'est plus agréable. Il y a rien de pire, ça fait, C'est un sol ça fait bouillon de compliqué courture. dans ce sol-là, quoi. Non, c'est... On n'a pas l'occasion de pouvoir être souvent pieds nus comme ça. Si jamais je vous montre, je avec, hein, si jamais. Je dis, hein, et on en met du par-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec nos petits pieds? Alors déjà, on parlait de méditation, etc. Il y a un concept qui est maintenant scientifiquement prouvé, c'est le earthing. Le earthing, c'est quoi? Ça veut dire que le sol est conducteur d'électricité, et quand vous portez des chaussures, ben en fait, vous vous isolez du sol. Et du coup, vous avez une charge électrique qui est différente que celle du sol. Sauf, étant donné que notre peau est conductrice, c'est pour ça qu'on transpire aussi des pieds. Hein, les pieds sont un des endroits où on transpire le plus dans le corps, mais c'est pas pour rien, c'est comme si le corps il voulait faire la connexion. Et je soupçonne que quand on les enferme les pieds, ils transpirent encore plus parce qu'ils cherchent cette connexion électrique. Hein. Il n'y a rien de mystique hein, derrière, c'est que de l'électricité. Sauf que les électrons du sol sont antioxydants. Eh oui. Donc, et anti-inflammatoires. C'est vrai. Donc, de nouveau, on est sur les mêmes facteurs que le reste du paléo. Donc voilà, c'est déjà sentir ça et en profiter. À partir d'une demi-heure par jour, cela a des effets prouvés scientifiquement sur la santé. Une demi-heure pieds nus sur un sol légèrement, enfin sur un sol conducteur, de la terre, de l'herbe, Même des etc. cailloux. Même des Du cailloux. bon Alors goudron. si vous êtes là-haut sur le caillou, ça ne sera pas conducteur. Mais si le caillou est mouillé, oui. Par contre, le béton mouillé est conducteur. Mais il faut qu'il soit dessous. Le goudron, du sol. non. Le goudron n'est pas conducteur. C'est ce qu'on prenait au début. Donc quand vous roulez dans votre voiture, vous êtes bien isolé du sol. D'ailleurs, si on se concentre sur la pluie des pieds, c'est comme des choses. Alors, Si t'es rechargé comme une batterie. je parlais de méditation. Ouais. Les Chinois, ils ont fait ça pendant des millions d'années. Pas des millions, des Allez, milliers vas-y, d'années, vas-y. 5000 ans. Just do it. Avec toi. Avec le Qigong. Ah, Je dis pas j'y crois pas, je m'en fiche que vous y croyez, que vous y croyez pas, mais faites confiance tu à vois. votre subjectivité intelligente. Ça veut dire,
est-ce que je sens quelque chose ou est-ce que je sens pas? Oui, il y a le pays froid, en fait. Voilà. Est-ce que vous sentez quelque chose? Si vous sentez une différence, ben, c'est qu'il y a quelque chose. C'est plus fort que Et les même si c'est que l'effet placebo, c'est énorme. Donc, vous allez modifier votre microcirculation au niveau des mains. Vous avez tous froid, on va avoir chaud aux mains. Alors bon, on peut les frotter, mais on peut faire ça de manière un peu plus intelligente. On plie un peu les genoux, on ramène un peu le bassin et ça pompe, pour les Chinois, ça pompe le chi, l'énergie du sol. Parce qu'on est plus coupé au niveau de notre posture. Mais ça, on va le retrouver dans les arts martiaux russes. La même chose sans notion d'énergie. Hein. Vous voyez, le système A. Et ensuite, avec les mains, on va faire comme si on tenait un petit ballon. Et on va respirer avec le nombril, avec le ventre. Respiration diaphragmatique. Pour l'exercice, on va respirer avec le nez si c'est possible pour vous, évidemment. On sait que ça marche. Et puis maintenant, on va travailler sur l'imagination. Vous allez imaginer que le centre de votre paume et le bout de vos doigts, la pulpe de vos doigts, sont reliés par un fil. C'est-à-dire quand vous allez écarter, ça va tirer ces élastiques, ces fils. Vous allez inspirer et puis vous allez écarter les mains. Et vous allez expirer, vous allez rapprocher les mains et puis quand vous rapprochez les mains, c'est comme si vous teniez une grosse boule de miel très épais. Pas besoin de regarder même, juste de regarder à l'horizon. Et tout au long, vous vous concentrez sur ces 12 points, en fait, le centre de la paume et l'extrémité des mains. Vous vous concentrez sur ces fils quand vous écartez en inspirant. Alors, qui est-ce qui a senti quelque chose? Sensation dans les mains, des picotements, de la chaleur. J'ai l'impression qu'elles veulent se rapprocher aussi quand on y Alors, quand elles s'éloignent, c'est comme si elles étaient aimantées pour se rapprocher. Quand elles se rapprochent, c'est comme si elles étaient aimantées pour se repousser. Moi, j'arrivais pas, je te voyais. Moi, pour moi, c'était trop dur en fait, j'arrivais C'est pas. pour l'amplitude de la respiration. Oui, oui. En disant qu'il y avait des. Et le fait d'avoir. Alors, les clés pour ça, c'est quoi? C'est de mettre une intention, visualisation et respiration. Quand vous mettez les trois ensemble, dans le Qigong, on dit l'intention dirige l'énergie en Qigong. Oui. Bon. Et en Qigong, on se sent ensemble et on se connecte. Comme en yoga, c'est pareil. Voilà, après, on n'est pas là pour faire un pour cours de justement, Qigong il y a d'une le journée. sol, il y a aussi les Là, c'est la loi, oui. Jérôme, le fait d'être pieds nus, d'être dans la nature, parce que ça j'ai déjà fait. Oui. Alors là, j'ai vraiment quelque chose entre les mains. Ouais, on est dans une forêt sacrée, hein. Pas pour rien, hein. C'est l'énergie, Oui. la terre, Les- tout ça, la connexion. Les Japonais, alors c'est les Japonais ont inventé un terme, c'est la thérapie par la nature, c'est la thérapie, ils appellent ça des bains de forêt. Oui, la sylvothérapie. Voilà. Mais les médecins japonais étaient les premiers à prescrire, ah bon maintenant 30 minutes par jour, vous allez marcher dans la forêt. Et faire des câlins aux arbres aussi. Voilà, des câlins aux arbres. Et s'allonger aussi les arbres parce qu'il y a énormément d'énergie aussi. Les bains de forêt, ouais, ça c'est pas Voilà. Et en fait, ils ont des effets thérapeutiques pour tout, énorme. en gros pour tout. Ça Stress, va de la anxiété, ça va de la crise d'angoisse. exactement, dépression. Il y a des gens qui sont sous anxiolytiques qui peuvent arrêter en allant se promener 1 heure par jour dans la forêt. Et c'est énorme. Et que ça soit par les... Comment t'as dit le nom du médecin? Non, en japonais ça s'appelle Furoshiki. En tout cas, un mec, C'est comme sylviothérapie. Comment vous appelez? C'est la sylviothérapie. Sylviothérapie. Sylvo, je crois. Ouais, si tu marques bain de forêt, tu trouveras plein de choses. Ok, on va bouger nos orteils. On va juste commencer par relever les orteils. Alors sentez, regardez si c'est symétrique d'un pied à l'autre. Moi je sais par exemple que ça ne l'est pas. Reposez les orteils au sol, relevez une dizaine de fois, donc pas juste une fois.
Là, c'est de l'exercice. Eh oui, c'est de l'exercice. Ça, C'est physique, hein. Ouais. Si vous arrivez à faire tous les exercices que je vous donne là, vous êtes bon. Ça, c'est le premier, c'est le plus simple. Il y a la flexion après. Hein. Ensuite, voilà, je vais faire la flexion. Donc là, il faut lever le pied. On plie pas la terre, c'est Alors, vous pouvez faire d'attraper un petit objet bien pour de- le lancer. bien de le ça, faire ouais. avec les pieds. Tiens. Vous pouvez attraper une petite pive. Tiens, pour toi. Merci. On fait un peu du jeu. Allez, bam. Mais oui, c'est un très bon exercice. Voilà. Ça, c'est bon. Cathy Bowman, elle dit de prendre une serviette par terre, un linge de bain, une manger serviette, avec des baguettes, ou ouais, chaussettes, bouffer rattraper tes vos orteils. chaussettes comme ça par terre. Un torchon ou une serviette, c'est top ça. Ça sera pratique pour le vieux jour. Un stylo. Et ça qui peut permet tomber. pour Ah, voilà, entre les transitionner en orteils. minimaliste, c'est un très très bon exercice. Parce que 90% des chaussures ne permettent pas Wow, ça. ça, c'est Le nouveau style En de five pétanque. fingers, tu peux recroqueviller les orteils. Moi, je suis ravi aussi. Et surtout quand on court pieds nus, il faut absolument relever les orteils. Parce que vous savez, qui s'est déjà cogné un orteil la nuit? Sinon, Moi. voilà, nous tous. C'est tous cogner les pieds. Pourquoi on se cogne les orteils? Un, on est pieds nus, et deux, on a perdu l'habitude de faire juste pieds nus. Parce que si vous marchez pieds nus juste, Vas-y, on va, je rattrape de l'orteil. non mais si vous cognez juste, regardez ce que je fais. Ça fait pas mal. Pourquoi? Parce que quand je relève les orteils. Ah ouais. Si vous avez les orteils en bas et que vous cognez, je ne fais pas. Ah ouais, là, moi, je me suis cassé déjà le Voilà. petit orteil comme ça. Donc ceux qui veulent tester, je ne force personne, mais vous pouvez tester de relever les orteils et de juste rencontrer un objet, pas le taper, mais le rencontrer. Et vous verrez, vous ne ferez jamais mal avec les Ouais, orteils mais là, relevés. là, on le voit, donc on va pas. Mais dans le sens, Lever les orteils. ça devrait être une habitude de marcher pieds nus en relevant les orteils. Mais en fait, quand tu marches pieds nus, tu le vois qu'inconsciemment ça se fait. Ah oui, ok, c'est pas ton tronc sur le dessus. C'est vrai en tout cas. Ouais. J'ai compris. Je reprends mes traces. Comment ça va Alors, on va attendre la fin du selfie. Tout le monde a plus de ça dans les jambes. Je sais pas si t'es toujours centré là. Tous les paraplégiques, non mais toi. Ok, ok, on reste centré. Ouais, faudrait peut-être le. De Ouais, les bases, toute façon, on a tous bougé. Ok, prochain exercice, on relève le gros orteil seulement. Oh putain. la figure ça. c'est Les- impossible. On relève le gros orteil sans Oui, lever le ça va. petit. Vous pouvez Là, t'as c'est une entre crampe. deux, Dépendance des doigts pour apprendre à jouer. Moi, ça l'avait le premier quand même. mais vous essayez de lever le gros orteil sans lever le tout petit. Et on relève le petit sans lever le gros. Le petit, le Oula, deuxième. ça, par contre, Moi, ça lève les 4. j'arrive pas. Ça lève presque les 4 normalement. Ouais, quatre. Mais vous avez, C'est l'extérieur commun. vous avez les mêmes muscles qui contrôlent les orteils que les doigts. Donc ce que vous pouvez faire avec les doigts, vous devriez pouvoir le faire avec les orteils. Mais vous avez perdu le contrôle moteur. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la liaison de votre cerveau et vos pieds qui est devenue Les faible. ornes Non, auront. parce que moi, je peux mettre un orteil au-dessus de l'autre si je veux. Le but c'est de lever un doigt d'honneur sans lever Ouais, le gros regarde, orteil. là, je mets au-dessus. Mais j'arrive pas à soulever le petit. J'arrive pas. Ok, maintenant on soulève tous les Pas tous les orteils. coups, ouais. On soulève tous les orteils, on les écarte. Oula. Je sais pas comment faire. Ça va. C'est un capable. Ça marche. Voilà, t'as perdu le contrôle moteur. La bonne nouvelle, c'est que si tu le fais souvent, tu vas le retrouver. C'est vrai? Ouais. Mais Ça, il faut c'est se faire tous les jours 5 minutes Ça va. d'exercice C'est- d'orteils. ça, c'est du béton. Ça fait des gros pieds, toi. Enfin, je vois la Dans les série, chaussures, là, Fabien, c'est pareil, je sais pas comment c'est. Moi, je Ok, peux pas. mais maintenant on va retravailler C'est- sur lever les orteils. On va lever du gros au petit et on essaye de faire la vague. Hop, on lève le gros et on essaye de lever progressivement les autres jusqu'au petit. Et on repose du gros au petit. On peut lever du petit au gros. Alors, du petit au gros, c'est dur. Ça fait dur de lever les petits. putain. Ouais. Ouais. Du gros petit. On est des autistes du pied. Eh oui, on est des autistes du pied. Ok, on va quitter les orteils Ça serait dur. et on va travailler au niveau du pied. Vas-y, toi. Ah ouais, ça arrive. On va venir sur le bord externe. Ouais. Tu fais une vague. Ouais, tu t'es trouvé une nouvelle passion. Et tu peux te reconvertir. Tu fais des vidéos. Et on On vient va aller sur le dans un bord cirque. interne. Bord externe, Ah, bord interne. Ça, c'est bien ça. On va sauter et ça c'est très important parce que dans le saut, ce qui est important, c'est pas le saut, c'est l'atterrissage. Et ce qui est pas bien dans l'atterrissage, c'est que des fois on n'atterrit pas bien au niveau des chevilles. Et ça s'éduque et ça se renforce.
Et en fait, le fait de faire des marches un peu spéciales, ça permet de renforcer pour les atterrissages. On vient sur les talons et sur l'avant du pied. Talon, avant du pied. Il y a un moyen de renforcer le pied et la cheville de manière forte, c'est de marcher. On marche déjà normalement. C'est les bords latéraux. Alors la marche, pour moi, une bonne explication de la marche et non de la course, c'est que le pied est comme une roue, c'est-à-dire on pose du talon à la pointe. Ça vaut dès qu'il n'y a pas d'impact. Quand on marche, il n'y a pas d'impact. Si maintenant je dois chercher le pas le plus long possible, je vais poser l'avant du pied, parce que je cherche la longueur. Et si je ne cherche pas particulièrement la longueur, je pose du talon à la pointe. Si maintenant je cherche à m'équilibrer, à nouveau des cas spéciaux, naturellement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher l'appui sur l'avant du pied. Parce que si je pose le talon et que ça glisse, je vais finir par terre. Comme quand tu vas tâter la température de l'eau. Exactement. Et puis même avec les enfants, du coup, on peut vraiment équilibrer. Comme ça, faire une sauce. Donc, il faut différencier la marche standard, courante, de cas particuliers comme les grands pas. Ça stimule bien la stimulation, c'est stimule pas là. Ça stimule bien les. Ouais, on fait de la réflexologie. Je vous enverrai la facture de la séance de réflexologie, Ouais, ça, donc naturel. auto-réflexologie naturelle. Ok. Maintenant regardez, c'est super, mais maintenant on va rajouter quelques principes d'efficience dans la marche. Parce que je vais vous montrer comment vous allez marcher tous maintenant. Attends, faut qu'on te voit. Ouais, je vous montre rien de bien, vous allez tous marcher à peu près comme ça. C'est-à-dire Talons. Non, non, vous regardez, en fait vous regardez que les pieds. On regarde les pieds. J'aimerais que vous marchiez comme ça. Le regard il joue sur la posture. Donc en fait, on va travailler sur la posture, on va ramener légèrement. Le but c'est pas d'être cambré, ni d'être complètement rentré, mais de venir dans une position neutre. La plupart, vous avez été cambré. Donc décambrez légèrement. Vous montez vos épaules de 2 cm, vous les roulez vers l'arrière et vous les relaxez. Vous ramenez la tête dans l'axe, vous rentrez légèrement le menton et vous mettez le regard à l'horizon. Et voilà, vous avez corrigé votre posture. Et maintenant, vous amenez votre respiration dans le bas-ventre. Vous commencez à avoir une respiration diaphragmatique. Et vous pouvez augmenter votre volume respiratoire légèrement. Respiration naturelle, on inspire avec le nez, on expire avec la bouche. À moins qu'on veuille dormir ou méditer, on inspire avec le nez, on expire avec la bouche. On est prêt pour l'action. Tu vois? Oui. Ok, ça c'est normal. Maintenant, ça c'est un mouvement. Maintenant, exercice. Exercice. Si je veux apprendre à mon corps à s'adapter, je vais par exemple marcher volontairement sur le côté externe du pied. Bon, regardons. Oui, je garde ma posture juste. Regardez, moi je le fais, vous faites le pas. Mais je vous montre juste que Ido il fait ça dans une vidéo, tout le monde. Je peux absorber une chute, je peux absorber un saut. Et côté. C'est quoi? Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais juste, faites le pas, vous n'êtes pas entraîné pour. Faites-le de 2 cm. Vous n'êtes pas entraîné pour, moi je suis entraîné pour. Le commun des mortels, il se fait une entorse comme ça. Voilà. Le commun du mortel se fait une entorse. Ils se font une entorse comme ça, les gens. L'autre chose, c'est que si vous faites ça avec une chaussure, pourquoi vous faites une entorse? En physique, ça s'appelle un levier. C'est pas la plus minimaliste. Regardez, le levier. Là, vous avez un levier énorme. Là, vous n'avez pas de levier. Donc là, si vous roulez sur votre pied, ça roule sur le bord. Donc votre cheville, elle subit un stress, mais moyen. Là, regardez,
Hop, clac. Imaginez que vous ayez des filles, c'est qui a des talons compensés énormes, des ailes. Alors talons compensés, vous avez déjà perdu la fiche ici, ou un peu au moins. Un petit caillou, ouais exactement. Pourquoi? Parce que le levier il est énormissime. Là il est déjà pas mal. Hein. Donc plus le levier est long, plus la force est forte. Donc réduisez le levier, sortez du minimalisme. Vous blessez peu les filles. Et j'ajoute à ça que quand vous avez des broches chaussures, type Asie ou quoi, il y a beaucoup moins d'informations qui arrivent au cerveau. Au lieu d'avoir 20 informations par seconde, il n'y en a que 1 à 3 informations par seconde. Donc le cerveau il est moins influencé par la posture et le pied il a le temps de tordre. Vous n'avez même pas eu le temps de compenser le truc. Ok, Donc, ouais, on marche. Pratique. On marche sur l'extérieur. Oui, sur l'extérieur. Et maintenant, on va varier. On va marcher sur les talons. Et oui, ça change la marche. La station la plus forte du On fait pas. C'est plus ou moins forme de gravité. Ok, on marche sur l'avant du pied. Alors tout ça, ce sont des exercices. Bien différenciés. Ce sont des exercices pour bouger mieux. Le but final, c'est le mouvement. Ok. Moins commun. Ça, c'est fait mal, ça. Le bord intérieur. Le bord intérieur. Bien, vous marchez plus large. Avant, ce qu'il y a, c'est sur les orteils. Bon, c'est marrant parce qu'on a tendance à voir les mains qui sont longues. C'est vrai. Comme ça, on est. Et c'est un très très bon exercice. Qui c'est qui a déjà loupé une marche? Ouais, c'est là qu'on voit qu'on est handicapé des pieds. Hein. On est complètement handicapé. Hier, on a fait l'adaptation de la main à la chute. On va adapter le pied à la chute. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand ça? Ah bah tu plies les genoux Ouais, et hop. vous allez écrou. Alors, on a fait le pivot. C'est quoi? C'est un pivot plus. Et du coup, là, c'est utile. Là, et je tourne sur le petit orteil. Je ne tourne pas sur le gros. Regardez, si je tourne sur le gros, aïe, c'est là où les gens se luxent le gros orteil. Donc, il faut apprendre encore à tourner sur le petit. La prolongation de ça, vous verrez, c'est pas compliqué. Ah oui. Je prolonge le mouvement là. Je suis en squat du chasseur. On dirait que par exemple, on met pas le pied à l'envers. On dirait qu'on va faire un des pieds. Tu tournes le plus possible à l'extérieur. Le point de rotation, il se trouve. Sur lesquels ce sera le cas. Mais sur mes five fingers, ils ont mis un point de rotation là. Ils sont presque juste. Le point de rotation, il est là. Le vrai point de rotation. Okay. C'est le point d'impact en course pied nu, il est là, vers le petit orteil. Votre gros pied. Le point de rotation, il est là, le vrai point de rotation du pied. En fait, il est ici. Tu ne dois pas chuter. Mais dès le moment où tu as du spécial, c'est là. Il est dans cette zone-là. Hein. Pour être précis, c'est pas un point, c'est une zone. Ah oui, parce que quand tu arrives à courir, tu arrives comme ça et tu profites comme ça. Mais quand tu cours pieds nus, tu atterris dans cette zone-là. Ouais, ah, c'est à l'extérieur. Vers le petit orteil. Ok. C'est plus ou moins, regardez, 1, 2, 3. En fait, le pied, il ne fait pas une vague des orteils, donc on n'atterrit pas sur les orteils, on ne fait pas une vague comme ça, c'est imprécis. On fait balle du pied, orteil, talon. Balle du pied, orteil, talon. Faites-le quelques fois, c'est très bien pour éduquer votre cerveau. La lenteur et le pas à pas ne sont pas à éviter, c'est la première étape de l'apprentissage. Voilà. On n'a pas encore assez fait, c'est éviter les souffles comme moi. Ouais. Et regardez, j'en vois plein et vous êtes comme ça. Posture. Regardez à l'horizon. Vous les chassez. Je rigole, mais oui, c'est ça.
Et ça, Ouais, ça c'est nous ça, mène que si tout à coup vous Exactement ça. faisons XY, vous avez les deux pieds bloqués. Typiquement dans un saut pied joint, voir les deux pieds bloqués. Âme sensible s'abstenir, ça veut dire ne le faites pas. Ça fait sur le genou. Bah non mais Défense, hein. Hein? Je défense, hein. bah ça va, non là c'est un saut de mou. Mais il faut faire les deux pieds en même temps. C'est clair, l'impact est au niveau des genoux, des tibias. Mais faites-le sur du mou, très mou au début. Un matelas. Voilà, tatami, matelas, gros tapis. Ce qui vous fait plaisir et surtout ce qui vous fait pas mal. Ah, ça c'est important. Quelqu'un a un repère horaire? 10h10. Je veux dire, quand à ce moment-là, c'est l'orteil, il se rentre là-bas. Tu vas venir juste là et ensuite tu dois vraiment passer sur les orteils. C'est le moment délicat du mouvement. Et quand vos pieds sont forts, Et ça, je veux. on va le faire dans l'autre sens. Ah oui, ça c'est. Vous pouvez remettre vos baskets, Obi. Tu es comme ça et tu viens en arrière. Moi, c'est comme ça, mais après ça fait pareil. C'est un saut. Ok. Maintenant, on va commencer à venir dans les marches un peu plus spéciales. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que tout à coup, vous êtes, j'en sais rien, dans une rivière. Le prochain caillou, il n'est pas là, mais il est là-bas. Donc, on vient chercher le plus loin possible. Vous êtes sur un rocher, le prochain rocher, vous n'avez pas envie de sauter, mais pardon, il est un peu plus loin, vous devez le chercher. Oui. Les bonnes vieilles fentes. Et vous pouvez également, tout à coup, vous n'avez pas le choix, vous devez aller chercher derrière vous. Regarde en arrière. Donc, c'est en arrière. Le regard, il est où? Vous regardez derrière. C'est En arrière, c'est spécial. dans le sens que vos yeux sont quand même une très bonne source d'information. Donc vous regardez là où vous allez. C'est vrai que tu vois, tu peux toujours subtil. Ah ouais. Moi, je reprends tous mes pains. Là, Là, il y a une zone de pain. Hein. Oui, c'est pour ça que je t'ai mis là tout à l'heure, c'est pas la meilleure des zones. Mais... Donc ils prennent plein de métaux. Et puis ce qui se passe, c'est que là, on est que resté dans un seul plan. Parce qu'on peut devoir chercher sur le côté. Et le prochain pas, comment je le fais? Là, j'ai pas la place pour poser mon autre pied. Je vais aller chercher derrière. Ou, regardez, devant. Hein? Mais on reste, là, on reste sur un plan carré. Hein? Avant, arrière. Vous pouvez faire ça dans 1 mètre carré. Hein. Vous pouvez faire ça dans 1,50 m carré. Hein. Vous n'avez pas besoin de place. Celui-là il est dur. Comme ça. Jusque là. Ah, il se relève entre deux. Évidemment, on peut faire tout ça sans se relever entre deux. Hein. Merci. Blandine. Ça veut dire que vous n'allez pas perdre l'énergie de vous remonter, mais vous allez chercher directement. Ouais, t'es pas obligé de te relever en fait. C'est un effort. Ouais, Moi, le Shaolin. c'était là, il y a Entraînement de base du moine Shaolin. Là. Ça On va chercher, ouais. Dans les arts martiaux chinois, on dit every day is a leg day. Chaque jour est un jour à des jambes. Il n'y a pas de no leg day. Ouais, c'est vrai que les moines Shaolin sont souvent comme ça. Ouais, l'entraînement de base, c'est la posture du cavalier. Hein. Ouais, mais avec droit. Donc, il est comment mon cavalier? Ouais, il est pas mal. Il surgit dans la nuit. Mais là, ça reste très, très simple, parce qu'il y a les diagonales. Ouais, tu complexifies quoi. On va chercher là. Et après, à un moment donné, vous êtes obligé de faire des rotations. C'est-à-dire que si je suis là et que je dois aller dans cette direction, je dois faire une rotation. Vous pouvez changer aussi le pied à l'appui. C'est-à-dire que selon sur quoi vous allez vous déplacer, vous allez devoir vous adapter. Hein?
Évidemment, si vous voulez rendre ça un peu plus intense, vous pouvez toujours faire ça avec une kettlebell, une pierre, 2 kettlebells. Ouais, mais on va juste avancer comme ça. Pour l'équilibre. Une barre. Ouais, mais Et si votre entraînement manque d'intensité, rajoutez 10 mètres ou 15 mètres de marche. Il n'y a pas besoin de faire des trucs spéciaux. Vous pouvez quand entraîner pour le leg day, c'est bon. Voilà, Tous les ouais. jours. Tous les matins. Et là, c'est facile, on est en 2D. Comment, comme ça? Non, on est en 2D, on est en 2 dimensions. On va se déplacer, on va juste aller aux pierres là et ici. Ouais, on va aller là, juste pas s'éloigner trop des sacs. Et on va le faire en 3 dimensions, ça. Bon, je vais prendre ma caméra. Trop d'informations, au bout d'un moment, t'es saturé. D'accord. Bah, c'est peut-être ça aussi. Ouais. Parce que j'ai. Ouais, mais c'est j'aime quoi, bien, ça fait mal? j'aime bien. Non, mais ça fait mal le soir, dans la nuit, tu sens. Tu as saturé, t'as fait beaucoup. Et si jamais vous avez peur, regardez, je montre juste avec Blandine. Alors, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez faire un S-grip, comme ça. Si vous regardez à côté, c'est un S. Vous pouvez faire comme ceci. Gable grip, mais à 2. Si tout à coup vous soulevez quelque chose, vous allez faire le gable grip tout seul, vous allez faire le S-grip tout seul. Et grip. Alors, je vous montre la technique, c'est quelque chose de naturel. Évitez le comme ça. Pourquoi? Là vous avez très peu d'adhésion. Oui. Ça vous êtes beaucoup plus fort. Là vous êtes beaucoup plus fort que juste comme ça. Là vous êtes aussi très fort. Et pourquoi là si vous glissez ça fait un arrêt? Exactement. Hein, si maintenant vous voulez vous aider pour monter sur une pierre, essayez d'utiliser cette prise là. Et celui qui est en haut, si vous sentez que vous n'êtes pas stable, couchez-vous sur la pierre. C'est là où vous êtes le plus stable. Vous augmentez votre surface de contact. D'accord? Ça peut se faire pour descendre. Ok, parce que tu m'as l'air de tenir. Ouais. Le parcours, le film, c'est ils se prennent là en fait. Ils vont dire qu'ils puissent. Enfin, ils vont. Ah oui, quand tu sauves quelqu'un qui tombe dans la falaise. Même quand ils se disent bonjour, c'est comme ça. Quand tu sauves quelqu'un qui Ah, ça est en train m'étonne de pas. tomber dans la falaise, tu Mais vas Ah oui. c'est le plus fort. C'est vrai que même. Oui, ça, c'est sympa. c'est important, c'est l'étape après le mouvement tout seul, c'est la coopération. Parce que on travaille ensemble. Regarde-toi, toi, C'est là que tu peux justement t'entraîner à glisser, à faire une fente avant, parce que tu es retenu. Parce que tout seul, c'est vrai que tu te chies un peu dessus. Vas-y Fabien, putain. On peut s'aider. Il est un peu lent. Hein. Ça doit être bon. Bah, il vaut mieux, ouais. C'est pas, il reste bleu. Là, c'est chaud. Hein. Ceux qui montent ici, faites attention, là, il y a une zone Que de la partie blanche, là, c'est glisse en fait. J'en ai là de l'autre côté aussi. Ok, tu fais ça. Non, pas du tout. Bah, ouais. En train de te tout mettre. Les zones humaines, tu vois. Après, c'est vrai que là, tu t'étires vachement. Ah ouais, voilà, je comprends. Ça a été bien été stylé. Descendre, c'est toujours plus difficile. Ouais, c'est ça. Là, on a l'impression d'être un chat dans un arbre. appelez les pompiers. On va trouver la solution jamais aucun chargement dans un arbre. Ah non, bah si, on est en ensemble, parce que là. Est-ce qu'on a déjà retrouvé un Pas sabord si dans un la arbre? puissance. Non, on l'a retrouvé par terre. Est-ce que ouais, c'est ça. Tu peux y arriver. De quoi? Oui, bah je vois. Donc on monte. En essayant de passer devant. Comme ça. En arrière, tu regardes là où tu vas. J'ai l'impression que les jambes elles sont très loin. Je vais passer par là d'abord. Ouais, vas-y.
Ça va mieux faire pousser le lit. Alors, difficile, facile, marcher, vous savez marcher? C'est pas honteux de dire non, je sais pas bien marcher. Ouais, c'est ça. On va les appuyer en fait. Là, on va faire un tout petit peu de saut pour que déjà une petite approche du saut, mais on va rester sur le en bas. Pourquoi? Parce que voilà, c'est risqué. Si on fait ça en hauteur, c'est dangereux. Oui, à droite. Plus tu as été ces écarts, plus ça va être C'est une pratique de maîtriser le squat. Ok, le saut. Ah, maintenant que vos pieds ils sont conditionnés, mais on va sauter. Attends, faut que je te filme. Ouais, fais attention, ça glisse vraiment fort. Tu te mets où, Jérôme? Vous arrivez à tous revenir pour regarder? Ouais. Ok, ce qui est le plus compliqué dans le saut, c'est l'atterrissage. C'est pas complexe, mais c'est là où il ne faut pas se viander, au sens propre du terme. Donc l'atterrissage d'un saut, on va commencer par le minima, c'est-à-dire on ne va pas sauter, on va juste faire l'atterrissage. L'atterrissage juste, on monte sur l'avant du pied. Et puis de l'atterrissage juste, je mets mes mains en avant et je fais un squat. Vous savez atterrir. Grosso modo, c'est ça. Ok. Vous montez. Pourquoi je mets les mains devant? Centre de gravité. Regardez, si je tombe en avant, est-ce que je suis bien? C'est mieux, hein? Tu peux descendre encore plus bas et te stabiliser. Oui, ça stabilise, mais surtout, c'est une sécurité. Si maintenant vous arrivez, vous allez pouvoir attraper quelque chose, si vous sautez sur un obstacle, vous allez pouvoir vous rattraper ou chuter. C'est l'obstacle entre le sol et votre pif, hein, votre tête. Parce que tu fais la différence. C'est le problème des enfants qui Ouais, c'est un peu marcher avec hauteur. C'est du coup, ça se passe, il faut tomber pour mettre les mains. Donc, et maintenant on gagne de la hauteur, on saute 10-15 cm. Maintenant il y a différentes erreurs, il y a Tiffaine, attention à ne pas faire ça. C'est de garder les genoux dans l'axe des jambes. Ensuite, toi tu es un peu comme ça. C'est ça, pardon. Ouais, faites attention avec les racines et tout ça. Ouais. Idéalement, les pieds sont droits. Droit. Pas ouverts, pas fermés, pas... Ils peuvent être légèrement comme ça. Après, il faudra vous adapter à votre lieu d'atterrissage. C'est-à-dire que si vous devez atterrir sur une petite pierre comme ça, bah, vous ne pouvez pas atterrir comme ça. Donc, en gros, c'est vous qui devez vous adapter à votre environnement. Tu peux même le faire peut-être sur un pied, parce que si tu es unijambiste. Voilà, après, voilà, si vous devez atterrir sur un pied, en général, l'atterrissage il se fait comme ça. Comme ça? Oui. Parce que regarde, si tu fais ça, le risque c'est de partir en arrière. Ouais. Tandis que là, souvent... Comme ça, sur un pied, quoi. Oui, mais regarde, si tu dois atterrir sur une très petite surface, genre maintenant sur la rivière, pierre, etc., tu vas atterrir et l'autre pied il peut te servir d'arrêt. Ouais, et tu finis comme ça. Ouais. Ça arrive souvent quand tu loupes un saut, par exemple sur un mur, tu as un pied qui arrive dessus juste, et puis l'autre pied qui vient contre en fait, idéalement avec les orteils relevés, il vient taper en bas. Et des fois quand tu touches vraiment, c'est plutôt les mains qui viennent se raccrocher. Pour ça les mains en avant, c'est très bien pour la sécurité. Maintenant on va sauter un peu plus loin. L'idée maintenant, je dois vous expliquer ce qui vient avant. Un saut complet, on vient ouvrir, fermer en arrière. Là, je vais vous le faire factice. On part en avant, le corps vient se pencher à l'horizontale, au-delà des 30 degrés vers la limite de la chute. Pendant le saut, les jambes viennent se ramener sous le corps. Pendant ce temps, les mains viennent se ramener vers l'avant de la poitrine. C'est la position en l'air. Et à l'atterrissage,
On refait un petit coup. Tout en même temps. Pouf. On refait un petit coup. Ok. Oh, il saute loin, dis donc. Ah oui. Le grenouille, c'est excellent. Les bras, faut les ramener devant. Le problème, c'est que c'est moins aérodynamique. Enfin, attention pour tout. Attends, pas près du moi. Ouais, c'est bien. Ouais, t'as les bras en arrière. Vous avez des bras comme ça? L'un et l'autre? Là, t'as bloqué les bras devant du coup. Fallait pas? Ouais, ramène-les plutôt par là. Ah, ils sont pas pareils? Non. En l'air, ils sont par là et au moment de l'impact, ils vont se ramener devant. Ouais. Après, si t'atterris et que tes bras sont restés là, tu risques pas grand-chose. Il y a des choses. Hein. Ah, regarde, c'est vrai. Où ça chauffe? Alors maintenant, si vous faites ça en salle, vous faites entre guillemets des box jump. Moi, je saute, je fais pas des box jump, je jump tout court. Et si vous sautez sur un obstacle, vous êtes. On voit. On profite. Hop, et puis le gars après, hop. Hein, Ouais, c'est ça. hop, parce qu'il veut en faire plus dans la minute. Sauf que là, la qualité de mouvement, elle est extrêmement basse. Donc, si vous faites un box jump, moi j'ai rien contre. Et puis vous faites un saut après, pour redescendre. Un vrai saut. Mais on perd du temps. Mais vous perdez du temps et vous en faites moins. Et pour un même rap, du coup, c'est compliqué. Mais le rapport qualité-temps augmente. Mettez de la qualité dans votre mouvement. D'ailleurs, souvent on descend en mode Ouais. escalier en fait. Tu mets un premier, tu De toute façon, un box jump, regardez, ça prend plus de temps peut-être que faire un. c'est une un question saut de dans la réalité. Est-ce que je saute ici depuis là? Oui. Oui. Oui, je peux le faire. Toi, tu peux. Où tu mets un pied et après l'autre. Oui, je peux le faire. Mais en vrai, moi je marche. Moi, je sauterai. Je peux marcher. Donc ça devient un saut. Est-ce que je marche? Est-ce que je peux faire un pas jusque là-bas? Faut pas déconner. Voilà, je peux pas. Est-ce que je peux sauter? Oui. Et les mains en avant servent à faire de l'attrapage. Voilà, exactement. C'était même planifié. Hein. C'est prévu que je les pose. C'est une surprise. Et maintenant, ce qu'on a, c'est que vous avez fait un saut en longueur. Et ce qu'on peut faire vraiment de manière sûre, c'est un saut en contrebas. Ça veut dire que, au départ, si vous êtes vraiment... Bon là, je suis pas au droit au bord. Mais si vous êtes au bord et que vous sautez en contrebas, c'est pas même pas un saut, c'est vous le laissez tomber en bas. D'accord? Là, je vais faire un vrai saut. Mais l'atterrissage, c'est le même. Simplement, l'important, c'est de ne pas retenir, vous descendez dans vos genoux. Vous ne faites pas la façon gymnastique. Hey. Donc, je cherche un lieu d'atterrissage sympa. Là, je te fais une croix. Je vais me prendre le trépied là. Ouais, il faudrait que tu recules. Donc, si maintenant vous avez un saut comme ça, le piège c'est de sauter en ligne droite jusqu'à votre point d'atterrissage. Ce qui va arriver dans ce genre de cas, c'est que vous devrez faire une roulade en avant ou mettre les mains parce que vous aurez trop de force qui va vers l'avant. C'est de la physique. Hein. Donc, si maintenant vous devez sauter juste là en bas, vous devez faire une ellipse et atterrir de haut en bas. Une ellipse. Faites toujours des ellipses quand vous sautez. On se blesse en saut quand on fait des lignes droites. On se blesse moins quand on fait une ellipse pour atterrir par en haut. Et comme ça, je peux coller mon saut là où je veux. Ok. Ouais. Ouais, vas-y. Ah, là, les chiens ont perdu. Très bien utiliser le crabe.
alterner, faire ouh. C'est tout. On Excellent. prend une photo avec tout le monde sur un arbre. Sur l'arbre. Venir en squat. En mode hibou. Hibou, hibou. Ouais, je vais peut-être sauter. Entre la réception claquée et la quadrupédie, vous pouvez atterrir en mettant plus de poids sur les mains. C'est quoi l'avantage? Pour pas glisser sur les pieds. Pas glisser. C'est quoi le désavantage? Tu te fais mal. Tu te fais mal plus vite. Ouais, c'est le risque sur les poignets. Aussi, un bon compromis, c'est que si vous avez une pierre comme celle-là qui revient un petit peu, vous pouvez essayer d'attraper derrière. Ok. Montez votre prise. Pourquoi? C'est de la mousse, ça glisse. C'est beau, hein. Est-ce qu'on a fait Ici, hier reste. Joli. Attends, tu nous remontes? Un prédateur. Tu peux nous remontrer s'il te plaît? Ouais, la prise de vue est pas forcément. En plus, t'es mouillé entre les jambes, c'est c'est pas mal. Et là, je suis en sécurité. Là, je suis content. C'est une prise de Le sécurité. léopard, il Là, s'il y a un fauve, est pas mal monté là. tu lui mets un coup de tête là. Et une fois que je suis là, je peux mettre mes mains, ma jambe ici. Et ça me permet de monter. Continuer mon ascension. Dans ce cas-là, Le léopard est parti chercher une échelle. Ouais, c'est à peu près ça. Moi je fais ça avant de mettre du sol, à sortir du sol. faire quelque chose, avant de vous épuiser, utilisez l'environnement dans la vraie vie. Ensuite, pas dans la vraie vie, mais pour vous entraîner, et dans le fond, c'est presque un exercice. Oui, utilisez des techniques. Hein, si j'ai pas le tronc, comment je fais pour monter? C'est ça la question. Il n'y a pas de tronc, il n'y a pas de branche. Ça peut être une corde. Ça peut être une corde pendue. Tu peux nous le remontrer s'il te plaît celui-là? Celui qu'on a raté là avec Landine? Ouais. S'il te plaît. Parce que c'est chaud. Ça, on a réussi. Lit tout bas. Ah ouais, en fait, Ah, tu fais un muscle up avec un. Tu fais un muscle up avec une jambe. Ok. C'est d'ailleurs un très bon exercice pour un jour faire le muscle up. Ouais. Parce que t'apprends la dynamique juste. Ok. Et de l'autre côté évidemment. Là j'ai fait de l'autre côté. Avec l'autre genou après. Après, tu Pour fais- faire latéral, pour faire symétrique. C'est excellent. Ok, la position de sécurité. Tu laisses pendre. Ta jambe elle est perpendiculaire à la branche. Ouais, et tu mets la. Tu vois, comme ça. Tu mets le bras. Et là tu peux dormir. Pas longtemps quand même. On a du relâchement et il se déplace. Jusqu'au sol. Je mets mes mains ici. Un rollover. Et puis en fait, je viens amener la barre, je fais une traction en même Ah temps, oui. je remonte mes jambes. Voilà, ça c'est le taux tout bas. Tellement utile. économique. Là t'es un peu énervant là du coup. Mais oui, voyons. On sait que tu sais faire, arrête. Mais ouais, mais ça c'est bien ça. Et après tu te mets en squat sur la branche direct. Vous Montre-nous. avez deux autres variantes. Regardez. Ça, jusque-là ça va. Jusque-là ça va. Là ça va moins là. Ok, tu Ça, tentes. c'est sur mes bras. Ça vu de l'extérieur, on se dit bah. Mais ça a l'air facile hein. Mais en fait, plus, c'est la branche, c'est un je dis, cheveu, quoi. L'autre variante, je sais pas si ici ça va passer, c'est que je mets mes aisselles sous la branche. Mais là ça va pas passer parce que je suis en déclivité. Donc je vais pas vous le faire là. Vas-y, Will. Je dois me déplacer. Et là je pense que ça va pas passer parce que je suis trop incliné. Voilà, je suis trop incliné. Ça ne marche pas. Mais Décoque. il y a la version sous les coudes. Tu tends tes bras. Ouais, Non, j'amène un seul mon d'abord. gravité. Ça c'est un coup de boule en fait. C'est comme pour le muscle up à la barre, un coup de boule. Ouais, un peu, ouais. Mais je dois amener mon centre de gravité sur la barre. Ok. Ah oui. Après, elle est plus facile en mettant les bras de l'autre côté Ah ouais? qu'en mettant les bras là. Ouais. Ah, je pensais que c'est l'inverse, moi. Non, non, il est plus facile là. Pourquoi? Parce que je me dis que le... Bah, ça descend. Ouais, mais du coup... Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah bah du coup, je vais essayer comme ça, alors. Ok. Et celui d'avant là, enfin que tu avais fait avant. Les positions en repos, repos, c'est c'est dérouiller tout ça ton je dos. maîtrise. Yes.
Ouais, je comprends. Ouais. T'exagères, toi limite tu vas en fait ton plexi. Je mets entre les jambes, hein, c'est ça. Voilà. Et là, juste Et avec les là, jambes, quand tu veux te faire, tu vas faire uniquement jusqu'à présent, là, je suis bien. ton dos va pas bouger. Vas-y. C'est Mais pour je redescendre me que j'ai la du passe mal, à en fait, si je dois garder les pieds à plat. Ok. C'est bon. Mais j'ai envie de Alors, garder gardez bras tendus, gardez bras tendus, gardez bras tendus. cette position, Ouais, ouais. presque. Sur la pointe des Pas mal, pieds, là. mais- Ah oui, Mais là plus sur les genoux et moins sur les cuisses. Là, tu mets tes fesses en arrière, en fait. Tu vas t'équilibrer avec. Qu'est-ce qui va pas? Comme une grue, tu vas t'équilibrer avec. Hein? Tu vas le mettre plus sur tes genoux. On est la pierre et recule tes talons. Ah. Baisse tes fesses. Tu vas tomber sur les. Tu tomberas donc sur. après, je relève sur la tête, c'est ça? Non, même comme ça. Sur la tête, mais par contre, je ne peux pas le faire sans quelqu'un m'aide. Mon dos, il est plus fort. Donc je la pousse. Vas-y, tu la colles au ciel. Vas-y sur l'épaule. Bah, je sais pas, je vais faire un truc. Les bras tendus en haut. Passe d'abord par non, le j'y haut. arrive pas. Ah, comme ça. Là, comme Ouais. ça, ouais. Là, Là, ça va. va, j'ai laissé. Et tu changes par-dessus la tête, tu changes de côté. Ouais, super. Plus de force de ce côté-là. Oh ben. Excellent. Attends. Vous êtes fort. Allez, attends, attends. Autre type d'objet. Un jonc. Il faut bien que je te centre. Et voilà, Un gros bébé. un gros bébé. Tu peux le balader un Et- petit peu? Je peux même courir. Bing, aïe, aïe. C'est naturel. Je peux même utiliser ma main pour me stabiliser. Et là, soit c'est votre ami et vous le posez gentiment, soit c'est votre ennemi et puis vous le balancez de l'autre côté. Et hop, ici, de votre corps, c'est pas le centre de gravité, mais c'est le centre de votre corps. Doit être au centre de gravité de la personne. D'accord? Donc, si la personne elle est debout, plus son centre de gravité est haut, plus c'est facile. D'accord? Ensuite, je place ma main ici et je viens plus ou moins viser ça. Ensuite, je le déporte et pour essayer d'être le moins de travers possible au moment où je le prends. Là, je suis en squat et je le tiens d'une main. Putain, pour sauver quelqu'un, c'est génial ça. C'est ça, on appelle ça un porte-pompier, en fait. Pour sauver quelqu'un, c'est. Pour sauver quelqu'un, ne faites pas comme ça si vous avez le choix. Si vous avez le choix, vous chopez un bras et vous le traînez par terre. Pourquoi? Parce que c'est 1000 fois plus économique Pour lui? pour vous. Bah, Et votre vie en premier, la vie de la personne qui est inconsciente en second. Non, mais il y a le frottement qui va quand même augmenter la. Ouais, mais si elle est inconsciente, je je te mets au défi de le mettre sur tes épaules. Ouais. S'il est inconscient. S'il est conscient, reste un dégagement d'urgence. Oui, en fait, tu trouves des capacités que tu n'as pas dans l'arrêt. alors il y a la variante que j'ai montrée avec Fabien où on prend la personne derrière son, on soulève juste. Ça va pour quelques mètres. Ouais, parce que sur une longue distance, tu. Comme ça. Ouais. Sur l'épaule. Pareil. En plus, je peux pas taper sa tête, je peux taper ses talons, ça va. Et moi, je peux taper tes fesses et faire des percus. Ouais, et je peux te larguer. Si vraiment on a. Tu t'accroches et puis tu vas monter tes jambes et tu fais le quoi là. Ah Donc, bah, c'est- toi tu t'assures, c'est toi, c'est ta responsabilité de t'assurer. Moi je te donne juste. Moi je te donne, je m'aide en fait moi-même C'est bon. pour porter. Et voilà. Ça, c'est classique ça. Puis là, c'est un grand Elle est drôle celle-là. On oublie les classiques. Je le fais souvent dessus. On oublie les classiques. Ça marche avec les enfants et les grands enfants. Ouais. Et les grands-parents. Et puis si vraiment vous devez passer sous un obstacle, En quadrupédie, on le fera demain, tiens. et pourquoi demain? En fait, j'ai l'impression d'être une moule à quand je suis là. Non, je ne te lâche pas. Première étape, c'est à la maison. Sauf que c'est illégal. C'est percussionniste aussi. T'oses pas dormir sur le site ici. Bon, pire, tu dors pas, puis voilà, c'est déjà légal. Putain, ça tient tout seul. Si tu dors pas. Enfin, presque. C'est légal. Il est presque équilibré. Ça se tient des fois un peu grand chose. La deuxième, c'est quoi? Attention, Et puis après, on se met. sélection naturelle. Jérôme? Je tourne. Jérôme? Bon. Ça n'a pas l'air très dur. C'est vrai que je voulais en mettre un de chaque côté, tu mets t'en mets un qui essaie de faire le truc.
Je fais moi aussi. Hein. Je vois vraiment pas. Quel problème Et tu fais ce con quoi. C'est bon, là je t'embraye. Je vais le déposer pour ceux qui veulent essayer. Voilà. Maintenant, tu soulèves les bras tendus, soulevé de terre. Ouais, rapproche-toi de l'objet. Voilà. Ensuite, tu le descends un petit peu l'objet et tu vas le lancer pour l'attraper dessous. Ok. Ouais, c'est léger, hein. Et maintenant, tu vas le pousser. Voilà. Et là, j'avance. Et tu avances Un seul maintenant en bras. poussant avec un seul bras. Voilà. Comme ça. Oui. Mais c'est un bon tronc pour commencer. Un baby 2 à peu près. Un baby tronc. Là, je fais ça. Et là, je dois faire un squat, un genre de truc circulaire. Voilà, t'es pas au milieu. T'es pas au milieu, mais c'est pas grave. Vas-y. Je fais un baby squat. Fais un léger squat et tu bascules l'objet. Normalement, tu dois même pas le soulever. Tu dois aller à peine plus bas. Un squat tout dans le Voilà. langage technique. Ouais. Ça marche. Nickel. T'as le point de. Attention les têtes. L'équilibre là. Ouais. Là, ouais, si tu lâches. Là, s'il lâche, il va partir en avant. Là, il a l'air d'être un peu trop. Tu vas maintenant donner des secousses Secoue un peu. et te déplacer. Voilà. Oh, il y avait un. Il y a un nœud. Il y avait Eh un oui. petit nœud. Il y a un nœud. Il y a toujours pas. Un nœud. Tu peux le tourner aussi. Hein. Automassage de la clavicule. Je suis bien, je peux le faire à une main. Attention. Oula. Oh pardon, oh pardon, oh pardon. Allez, salut. Tu reviens demain, hein? C'est plus drôle si se passerait dessus, non? Oh là là. Ça va être chaud ça. Ouais, fais Ne attention. prenez pas de risque. Marche doucement et garde ta main disponible pour te reprendre. Pour t'assurer. Genre comme ça. Putain, ouais. C'est pas mal. Aïe. Et maintenant, tu es un peu coincé. Non. Secours. Tu dois descendre dans tes genoux et puis prends-toi avec ta main sur le Voilà. côté gauche. Voilà, parfait. Putain, balèze. Joli Daniel. Tu es. Ok, on va. Je vous montre déjà soulevé. Ça, c'est plus lourd que hier. Donc, je vous rappelle les points. Le dos plat. Et puis, on peut jouer sur la respiration. Alors, je l'ai un petit peu pris, vous m'excuserez. Donc, l'idée, c'est de inspirer, bloquer. Hein? On soulève en apnée. C'est la apnée. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Vasalva. Ah oui. Vasalva manœuvre. Je connais ce nom. Sur les mains. Sans les mains. Et voilà. Des petits ajustements, c'est adaptatif. Transportif. Là, niveau gainage, t'es bon, là. Quand vous avez un point important, vous allez avoir du stress normal. Mhm. Hein, c'est dû à la pression du poids. S'il y a du stress, respirez. Faites des micro-ajustements. Hein, faites des petits ajustements. Pas des grands, hein, des petits. Sinon, si vous faites des grands ajustements, vous allez vous faire mal. Gardez votre posture solide. Puis, si vous sentez que vous ne maîtrisez plus le truc, la manœuvre de sécurité, c'est que vous placez votre main vers la tête, Et on dégage. vous poussez et vous vous dégagez avec le corps. D'accord? Important. C'est le morceau le plus important du matériel que je vous donne. Ouais. D'accord? Avant de dégager une pierre, Faut regarder s'il n'y a pas quelqu'un. regardez s'il n'y a pas quelqu'un. S'il y a un sac ou comme ça, on s'en fiche un peu. Mais s'il y a quelqu'un, C'est vrai qu'il y a on s'en fiche quelqu'un. pas. Des mouvements dits athlétiques. Donc, une fois que j'ai fait mon soulevé de terre, je peux prendre un peu d'élan. Pousse, presse. Exactement. Clean. Épaulé. Clean and press. Puis depuis là, C'est un meuble en ligne. vous avez deux solutions. Soit vous faites un push press. Ensuite, verrouillez bien. Ou alors vous pouvez faire un jeté. Dans le jeté, je vais venir plus me mettre sous la pierre. C'est bien Ça, pour j'aime le bien ça. C'est très économique le jeté. Ouais. Avec une pierre, c'est différent.
Soyez-en conscients. Et si tu t'entraînes comme ça avec un caillou, après avec une barre, tu dois tout défoncer. Hein. Et vous pouvez faire un snatch. Le snatch, vous partez de cette position ici. Je me trompe ou on part depuis... Quand tu fais le snatch, tu pars de... Tu pars du sol, je crois. Des genoux, je crois. La barre en bas. Snatch, c'est barre en bas. Le snatch, tu pars au depuis niveau là. des genoux. Voilà. Pas sur le dos, là. C'est bien. Et puis, on va faire la même chose qu'un clean. Donc on vient se placer sous la barre. Plus dur ça. Hein. Ça c'est difficile, ça c'est niveau 3. Hein. Donc lancez-vous pas là-dedans tout de suite. Surtout qu'en fait, Faites on déjà a le vu que- clean. on a vu l'énergie en fait de la pierre. Mhm. Enfin, tu l'as lancée. et- Je l'ai lancé, j'ai Ah oui. reprise dessous. Quand vous êtes là, vous pouvez faire déjà votre première technique de lancer. Lancer depuis au-dessus de la tête. Voilà. La pétanque paléo. Pétanque paléo. Moi je tire. Hein, Volontairement me décaler mon poids en arrière. Et les parties là, ça va? Oui, les parties ça va. J'ai 3 enfants. On les cache? Bon, enfin quand même, c'est pas une raison. Écoute, c'est moins cher qu'une vasectomie. Hein. Bon, enfin, ça c'est avec des souffrances quand même. Et voilà. Est-ce que je peux me déplacer dans cette direction? C'est bien ça. Ah, c'est bien. Pareil pour le gainage postérieur. Et puis le mouvement complet c'est de revenir et de reprendre la pierre sans poser. C'est assez sympa. Moi je suis incapable. Je sais pas comment faire. Ouais, et puis, l'autre avantage de ce spot c'est qu'il n'y a pas de boc de châtaignier. À gauche. Vous pouvez également tirer, c'est-à-dire que vous avancez sur la pierre et vous la tirez avec vous. Avec tes genoux aussi? Vous pouvez le pousser avec les genoux mais ça fait mal. Ouais. Utilisez les mains. Et là, avec ce genre de pierre, c'est de le pousser qui est le plus efficace. Ok, ouais. Et ça, c'est un super exercice de coordination. Tireur de tireur poussé. Et non, faut voir la... Oui, ça fait bosser. Avance. On dirait pas, mais. Vous vous cachez de qui les gars là? Vous vous cachez de qui? Vous pouvez utiliser les mains pour protéger. Et sans les mains, tu les mets où? Je mets là. Ok. C'est surtout l'épaule qui vient qui monte. Pas trop levé. Bon, c'est bon, il n'y a rien. Il y a des cailloux après. Et si t'as un obstacle dessous un caillou et une branche? Moi, c'est beaucoup plus simple que Ok, pas gênant. en tout cas pour moi. Aïe, oh, les petits. T'avances pas, t'es vu? Je n'avance pas. Ces cas-là, Oh putain. Le gardien de la prison, il te voit pas là. je passe sous le radar. Excellent. J'adore que ta petite fleur avec la mer partout. Moment de voir. Ah non, elle est pleine de terre, mais j'ai la petite fleur qui va bien. Pose ton genou Ouais. et Quoi? essaye de te soulever en diagonale. Autant ça que tu arrives, ouais. C'est la Après, fille. du coup, je suis bloquée. T'avances cette épaule aussi, autant que tu puisses et tu repasses de ce côté-là. Tu montes ton genou, ouais, voilà. C'est la fille qui fait la cuisine. Hein. Après, c'est brownie de paléo. Ah, t'as la matière première là. Je sais pas, mais ils seront riches en fibres. C'est le petit goût craquant. Pose ton genou, pose ton genou. C'est beaucoup plus facile. Le genou, le genou. Mais je suis beaucoup trop haut. Ah bah je vais là. Mais je ne touche pas le sol. Ah bah tiens, mais c'est trop facile. C'est excellent pour le corps ça, mobilité des hanches, tout. Pourquoi faire simple quand on connaît? Exactement. Peut-être que tu peux marcher sinon, Jérôme. Ah, c'est bien ça. Le singe. Vas-y.